Monsieur Julien. Ok, c'est bon. Monsieur Julien, vous pouvez prendre la parole maintenant. Donc, les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez pour vous abonner. Continuez à aimer et à partager le live. Monsieur Julien, si vous m'entendez, ouvrez votre micro. Sinon, on va prendre... Ah, ok, c'est bon. Merci. Merci. Madame Georgia, je n'avais même pas encore placé un mot. Et vous avez déjà commencé à m'attaquer sans savoir pourquoi il y avait du bruit à côté. Peut-être je venais de me connecter. Ceci étant, c'est toujours la même question. Crise de confiance ou manipulation de l'opinion. Personnellement, je regarde cette diffusion avec vraiment un sens de gravité, puisque on mélange les chefs d'État africains et parler de kidnapping ou de mensonge d'État sans éléments factuels. C'est vraiment, je pense que c'est une pente très dangereuse. C'est vrai, moi je suis dans la mouvance peut-être. Justement, c'est parce que je suis dedans là que je crois qu'il faut le dire avec lucidité. La critique, elle est légitime, hein, mais elle ne doit jamais dériver en confusion générale. Encore moins en propagande émotionnelle. Oui, la sécurité, la justice et la transparence, ce sont tous des piliers que notre République doit toujours renforcer. Mais cela ne sera ni dans le bruit, ni dans l'anarchie numérique, encore moins dans la mise en cause publique, sans preuve. Notre responsabilité en tant qu'acteur du changement, c'est d'apaiser, c'est d'exiger des explications quand il le faut, mais toujours dans le respect de nos institutions. Moi, c'est simple. Je suis pour l'ordre, la réforme et le débat, pas pour des raccourcis ni des procès sans audience. Je vous remercie. Ok, donc merci beaucoup. Monsieur Julien, pensez-vous progrès, pas perfection. Oui, monsieur Léonce, demandez la parole d'abord. Monsieur Léonce. Ok, merci. Oui, parce que vous n'avez pas demandé la parole. Julien. Ok, mais j'ai une motion pour lui. Hein. Ok, allez-y rapidement et après on va prendre la motion de Georgia. Oui. Ce que je voudrais dire, monsieur Julien, pensez progrès, pas perfection sous ce genre de force qu'on est en train de constater sur le terrain. Je ne sais pas s'il a compris ou pas. Sinon, je vais prendre aussi les autres motions. Madame Georgia, vous pouvez prendre la parole d'abord. Ouais, je demandais la parole. Je ne sais pas si Julien, le manipulateur, veut encore prendre la parole, hein, parce que tout à l'heure, là, il n'a rien dit. Et je voulais savoir un peu, je ne sais pas, c'est qui la propagande émotionnelle, parce que la dernière fois, j'étais extrémiste, radical. Aujourd'hui, je suis propagande émotionnelle. Mais le sujet est là, hein, je suis sûr qu'il n'a pas vu. Donc, je voudrais bien demander, et pas seulement à Julien, le propagandiste ici, mais à tous les autres, quand vous montez là, s'il vous plaît, faites l'effort de répondre au sujet plutôt que de vouloir défendre Talon pour aller chercher une nomination là-bas. Faites l'effort de ne pas utiliser le live comme instrument pour chercher des points, pour aller, vous cherchez des points là-bas, là. Faut pas venir nous utiliser ici. Parler du sujet qui est déposé là, qui est mis sur table, parce que là, il y a un kidnapping. Et venir défendre ça là, ici, on se demande bien si des gens ont une conscience où ils se regardent dans un miroir. Merci, monsieur Biafrica. Ok, merci beaucoup. Monsieur Hermanos, je prends toutes les motions d'abord et puis après, on pourra lui laisser au point. Monsieur Hermanos, vous pouvez faire votre motion aussi. Merci beaucoup, Biafrica. Je ne vais pas nous n'allons pas nous lancer dans ce jeu de Julien, parce qu'on les connaît.
d'accord, c'est lancer des pics où à chaque parole, où on est par exemple actuellement 7 sur le panel, il va faire un pic et puis ça va faire un tour de 7 personnes et ils finiront par avoir le monopole de la parole pour en faire 7 minutes. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce jeu. Cependant, il faudrait... Mais ça, c'est de la confiance. Novik Bobo, cependant, à notre frère, je te fais juste une notification. Qui parle doit assumer, vous le dites. On vous a dit que Mini Melome, et des dates à l'ébibou. Mais bien, mais clair que oui, Melome Jemi. Mais là, le tour me finit. Bodoke a dit, ben ouais, si on vous attaque sur des valeurs et les principes, mais quoi si impossible. Mais sur des petits qui disent oui, comme le Watouedi, comme le aujourd'hui, Yves Soussoupé, on fait du dilatoire. Moi, je voudrais, comme je l'ai dit, en fait, on a un sujet. Kidnapping, mensonge d'État. Quand vous montez, prononçons-nous sur ça. Et moi, je puis vous assurer qu'aujourd'hui, je fais foi à cette prédication qui a amené le président Talon au pouvoir, qui nous a dit, allez relire encore, quand on a haut, bon, mina mondo, bon, mina veut dire que à hosu mito de misio, à hosu et le nous bon, nous bidje kangbe, bougnon bipon, mais grand haut, à la dernière minute là, on verra que c'est que des pacotis qui sont sur son cou. Gandhi croyez, même bidon que pacotis kedewe. Et si bleu château, si bleu on voit que c'est que des pacotis. Parce qu'on ne mange pas. Il n'y a pas l'eau. Il y a encore du délestage. Le peuple est opprimé. Pacotis kedewe, mimo coton est dit. C'est ça, les sujets. Venez avec des arguments. Parce que la manière donc que vous venez pour vouloir argumenter et défendre ce gouvernement, en fait, l'enfonce. Mais moi, ça me rassure que ça doit toujours l'enfoncer. Parce qu'on a bâti sur du faux. On a menti au peuple. On a fait des alliances avec du faux, avec de l'obscurité. Et c'est pourquoi le peuple est en train de rentrer dans cet obscurantisme. Moi, je donne un conseil à tous les Béninois. Prochaine élection. Regardez, si la personne a un compte bancaire en France, est-ce qu'il est multimillionnaire ou est-ce qu'il est donc Agba? Est-ce qu'il a beaucoup d'intérêt des maisons en France? Si oui, là, ne le votez pas. Parce que c'est là on les tient. Amambloa, il a bloqué les nuits. Amambloa, il a bloqué les nuits. Et vu que nous sommes tous tenus et nous voulons qu'à la fin de notre mandat, nous puissions jouir des fruits de ce que nous avions déjà volé. On fait même des trucs qui ne vont même pas avec notre conscience. C'est ce qui arrive à notre peuple. Parce que quoi il fin l'auto bio il se voit le fi il se voit où voto mais il est en France il donne il do amamblo léa mina janwe ils ont fait à d'autres présidents non le président de la Guinée équatoriale son fils a été pris au piège dans ces gens d'affaires non beaucoup de présidents ont été pris dans ça non ça doit nous apprendre
que quand on est président, c'est pour servir son peuple. Et non pour voler aller mettre chez d'autres. Parce que dès que mi fin quoi on dit voilà me dit gon. Bon me dit tout et tout la fin quoi aussi. Nabi doit aller par moi et tout aussi. Et bien multiplication tout et tout aussi. Et en 6 mois on va avoir milliards de comptes m'aider. À un moment donné, il y a un justificatif si. Il y a un justificatif, il y a un justifié. Avant bleu les mis en quoi mis en blé. Il a déjà accablé le à fort à béton. C'est de ça on souffre en Afrique en général. Et c'est ça que nous devons combattre. Nous devons faire émerger des gens qui veulent se battre pour notre peuple. Des gens qui ont osé désirer le passeport pour dire oh, bullshit, votre passeport. Des gens qui n'ont qu'un intérêt et qui veulent juste vraiment l'intérêt de leur peuple et qui, c'est que quand ils se lèvent là, ils ont les yeux rouges parce qu'ils veulent voir le peuple être heureux. Merci bien, Africa. Ok, juste une petite chose, parce que dans l'intervention de M. Julien, il disait qu'il n'y avait pas des éléments. Mais tu l'as déjà fait, non, M. Léonce? M. Julien, parce qu'il n'a pas. Oui, on va lui donner la parole pour répondre. Oui, je vais lui donner la parole maintenant pour répondre. Est-ce qu'il a entendu ça au moins? Est-ce qu'il a entendu? Ok, reprenez alors, M. Léonce. Donc, je disais à M. Julien, est-ce qu'il pense progrès par perfection sous ce genre de force que nous sommes en train de constater sur le terrain, sous le régime de Patrice Talon? C'est une question. Qu'il me répond. Donc, ce que je voulais ajouter, parce que dans la sortie du porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, il a dit que eux ne savaient pas qu'il avait un passeport des Nations Unies. Et ça, si on fait un peu, on collationne un peu les informations, on peut arriver à la conclusion que cette déclaration est totalement fausse. Dans la mesure où, déjà à l'invitation, pour lui acheter le billet, sûrement il a envoyé une copie de son passeport. Et ceux qui sont allés le kidnapper ou bien l'enlever dans son hôtel, comment eux là, ils ont fait pour l'identifier, pour savoir que c'est la bonne personne qu'on est en train d'arrêter. Donc ça fait deuxième élément. Et troisième élément, lui-même il a informé les kidnappeurs qu'il est telle personne, qu'il est détenteur d'un passeport bleu et qu'il souhaite parler à un juge. Et on l'a rassuré pour dire on le conduisait vers un juge, mais finalement il s'est retrouvé dans un avion privé. Donc il y a quand même des éléments factuels qui peuvent montrer que il y a de mensonges quelque part. Et deuxième élément, au Bénin, on nous a fait croire que il y avait un mandat d'arrêt international contre lui, ce qui est faux aussi, parce que la Côte d'Ivoire a démenti qu'il n'y avait aucun mandat d'arrêt contre Hugo Sossoukwe. Ok, monsieur Julien, vous pouvez répondre maintenant. Bon, merci Jules. Je veux comprendre quelque chose d'abord avant de répondre. C'est que je pense que chacun de nous ici, on s'identifie à quelque chose avant d'être là. Je ne vois pas pourquoi ce que vous ou Madame Georgia et tout le reste vous défendez serait plus légitime que ce que d'autres personnes peuvent défendre. Étant donné que depuis le début, quand je viens sur le live, je vous dis, pour moi, la politique c'est un jeu. C'est un jeu. Si je viens, je ne vais pas dire ce que vous voulez, vous. Moi, je vais dire mon message qui est dans ma ligne, comme on dit souvent dans votre ligne éditoriale. Mais comprenez qu'il y a certains discours, quand tu veux mener ces discours, il y a certains termes que tu n'as pas le choix d'utiliser, comme la démagogie émotionnelle. Mais ça s'adresse à personne. C'est l'approche dans laquelle on se situe. Pour revenir à la question. Moi, non, monsieur Julien, vous pensez que vous parlez à des enfants ici, c'est ça? Non, mais je vais te chauffer 2 minutes avant de partir. Tu crois que tu parles à des enfants ici, c'est ça? Vous êtes laissé parler. Non, mais sérieux, tu penses que tu parles à des enfants ici?
En quoi ça dérange ce que je viens de dire? Bonjour, le panel, s'il vous plaît. Calmez-vous. Allez-y. Il pense qu'on est des enfants ici, là. Il vient faire ce bêtifier ici. Non, allez-y doucement. Monsieur Biafrika, attendez, je monte à bord, là. Je vais voir s'il y a Internet. Tu vas voir de quoi il me chauffe. Je sais que c'est pour moi, tu vas monter où? Non, mais... Sinon, il va nous fuir et il va vous prendre comme un alibi. Grand soeur, donnez-lui la parole. Sinon, il va nous fuir et vous prendre comme un alibi. Oui, ce que je voulais dire, peut-être avant de laisser M. Julien continuer, en réalité, ici, on ne parle même pas de questions politiques, on parle de questions de justice. Donc, ce n'est pas une question de conviction politique, de ligne politique ou de ligne éditoriale politique. La justice, elle est universelle et la justice a les principes. Donc, je ne pense pas que forcément, parce qu'on est d'un bord politique ou d'un autre, ça doit orienter notre regard par rapport à ce qui se passe. Donc, tu peux continuer maintenant. Mais les faits sont là, puisque c'est souvent les critiques envers la gouvernance actuelle qu'on remarque. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut que nous aussi on sorte et puis qu'on sorte du silence. Mais c'est ceux qui critiquent qui disent souvent que c'est maintenant qu'eux ils veulent sortir du silence. Mais ça fait des mois, ça fait des années que nous sommes là à écouter, entendre tous les critiques qu'on avance. Est-ce que c'est une réalité? Tout le monde sait là que Biafrika, c'est la chaîne de l'opposition. Monsieur, vous qui bien préciser. Monsieur Léonce. Vous qui? Monsieur Léonce. Vous qui? Monsieur Léonce. Monsieur Léonce. Monsieur Léonce, s'il vous plaît. Oui, juste gardez votre micro fermé. Qui précise? Qui dit nous? Vous qui? Il n'a qu'à se préciser. En quoi? Non, oui, monsieur Julien, juste une seconde. Monsieur Léonce, s'il vous plaît, gardez votre micro fermé. Et juste ici, Biafrika n'est pas une chaîne de l'opposition. Je pense que c'est trop facile de le dire. Moi, mon combat, je l'ai fait pendant les 2 mandats de Yahya Boni. J'ai écrit un livre de près de 200 pages contre la gouvernance de Yahya Boni. Donc, j'étais opposant à Yahya, je suis opposant à Talon aussi. Biafrika, ce n'est pas une chaîne de l'opposition. On parle des problèmes du pays. Si c'est mal fait, on va le dire. Même si demain matin, je ne sais pas qui va venir, on va toujours pas continuer. Moi, je ne suis pas membre d'un parti, donc je ne veux pas m'intégrer au parti non plus parce que le système tel qu'il fonctionne n'est pas compatible avec mes valeurs. Mais Biafrika, ce n'est pas une chaîne de l'opposition. Donc, je l'ai déjà lu quelque part, mais quelqu'un l'a dit par le passé, ce n'est pas une chaîne de l'opposition. Tu peux continuer. Okay. Pardonnez-moi aussi quand même de dire ce que nous pensons et ce que nous lisons, les lectures que nous faisons des choses également, parce que nous sommes libres de penser. Si ça ne convient pas à certaines personnes, ben c'est pas grave. On n'est pas obligé de satisfaire tout le monde. Donc, pour revenir à la question, ce que moi j'ai dit dans ce que j'ai répondu à votre thème du débat, je disais juste de faire attention aux thèmes que nous utilisons. Parce que quand on parle de kidnapping et mensonge d'État, ce sont des accusations lourdes. Donc, peu importe le pays dans lequel nous vivons, quand on parle comme ça, c'est des accusations lourdes. Parce que, pour le moment, vous et moi, on n'a pas l'information. Comment ça s'est passé pour qu'on puisse mettre la sur Hugues Soupé? Mais on pourrait utiliser d'autres termes. Arrestation de Hugues Soupé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les explications? Il faut écouter les gens quand les gens parlent. Et j'ai dit de ne pas rentrer dans les émotions, de ramener les débats sur les explications, qu'on est tous pour l'ordre. Parce qu'après tout, moi j'ai déjà dit mon état d'esprit sur ce sujet la dernière fois. Je ne suis pas pour des arrestations. Mais si quelqu'un pose une action et l'assume, il faut qu'il assume avec toutes les stratégies qui vont avec. Parce qu'en tant que réfugié, on ne fait pas des activités contre son pays d'origine. Ça, c'est la règle numéro 1. Et ça, c'est juste ça que moi je peux dire, parce que l'affaire est devant la justice. C'est la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui. Est-ce qu'on peut arrêter un réfugié? La réponse est non. Mais on peut arrêter un réfugié si un réfugié se divague et va partout. L'État peut mettre en place tous ces agents de sécurité, tous ces services de renseignement pour aller te prendre. Alors là, est-ce que c'est un kidnapping ou bien c'est une interpellation normale? Ce que vous oubliez dans alors là, est-ce que c'est un kidnapping ou bien une interpellation normale? Laisse-moi juste terminer. Pour dire que
peu importe ce qu'on pense, peu importe là où nous nous situons, le monopole de la violence légitime de l'État est au-dessus de tout. Donc, vous devez vous réjouir que votre pays ressemble à l'Israël. Moi, j'ai fini. N'importe quoi. Je peux avoir une motion. Ressemble à Israël. Yafika, je peux avoir une motion. Oui, Georgia, rapidement. Oui, Georgia, tu peux y aller. Voilà, merci beaucoup. Là, nous avons écouté un menteur mytho. Désolé pour le mot, je ne trouve pas mieux. Parce que comme moi, je suis propagandiste ici. Et il faut être le même monsieur qui nous a dit la dernière fois que si on n'est pas dans un mouvement, on ne peut pas critiquer, on ne peut pas dire non, on ne peut pas critiquer un gouvernement à moins qu'on soit dans un mouvement, dans un parti politique et que c'est la loi qui dit ça au Bénin. C'est le même mytho menteur qui monte aujourd'hui pour nous faire croire que oui, ça là, c'est la violence d'État. Aller kidnapper quelqu'un dans un autre pays, ça s'appelle violence d'État, légitime d'État. Nous reconnaissons tous que l'État a son monopole, oui. Nous le reconnaissons. Mais ne venez pas ici nous donner des leçons de morale à la con, façon de nous dire, ouais, que l'article 23 de la Constitution béninoise n'existe pas. Mais non. L'article 23 de la Constitution ne réduit pas seulement les choses à un parti politique qui est incapable d'aller nettoyer la poussière sur sa plaque pour venir nous faire les leçons de morale dans les lives. Vous avez mieux à faire, monsieur. Vous faites chier ici, en fait. Comme je le disais, on instrumentalise les lives. C'est un peu comme la même chose que l'autre vieux ACK qui refuse d'aller se reposer là. Vous montez dans les lives, c'est pour nous distraire. Le sujet est là. Est-ce qu'il y a mensonge d'État? Au partir du moment où Alassane Dramane Ouattara, alias 3000 morts, envoie, d'accord, son porte-parole, Koulibaly, Amadou Koulibaly, d'accord, venir nous dire qu'on ne connaissait pas le statut de la personne qu'on avait arrêtée, que c'était juste un processus judiciaire, que c'était juste un mandat d'arrêt qu'ils ont eu, un mandat judiciaire qu'ils ont eu. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté, ils l'ont déposé, que c'est bien plus tard qu'ils ont su que c'était un protégé de l'HCR. À quel moment, alors avec quelle carte il est rentré dans le pays? Si vous n'êtes pas un mytho, vous allez venir me parler ici de violence d'État. On montre à gauche, lui regarde à droite. Tu montres la lune, lui regarde le doigt. Et on vient ici nous berner. Je me demande même, bon, en tout cas, c'est ce genre de personnes. Monsieur Julien, vous pouvez enregistrer le live. Hein. Allez montrer à Talon, il va vous nommer. Et c'est quand les gens bêtifient bien, c'est là on les nomme. C'est-à-dire, je sais pas, le gouvernement a tout raté. Même la nomination, même les clébés aussi, on a raté. La plupart du temps, vous voyez les clébés. Ils réfléchissent pas. Ils réfléchissent pas. Réfléchissez un peu. Vous vous retrouvez à la place de Hugues. Vous vous retrouvez à la place de Haïvo. Vous vous retrouvez à la place de je ne sais pas qui d'autre encore on a kidnappé ici. Steve, Watouide, Rekia. Voilà. C'est ça, les résistants. Dites non à ce gouvernement de kidnappeurs. Et tout de suite, vous retrouvez des siphonneurs. Vous vous retrouvez là-bas. Et c'est ce rôle de suceur que vous êtes venu jouer ici. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. On dit non, vous dites non, qu'on ne doit pas critiquer. Des gens qui ont sali l'image de notre pays en live. Aujourd'hui, tout le monde sait c'est nous qui kidnappent, les gens ne respectent pas les frontières. C'est de ça vous parlez. Mais réfléchissez une seconde, monsieur. Des gens qui sont sortis devant le monde entier nous traiter de désert de compétences par rapport à un journaliste qui n'est même pas connu, je ne sais pas. Tapez, je sais pas quel journal est là, ou Fofo ou quoi. Sorry. Tapez au Loufofo, je sais pas, dans un pays comme la Chine, aux États-Unis, en Europe, pourquoi on ne le connaît pas? Mais des aides de compétences, c'est passé dans le monde entier, mais c'est pas grave, je ne vous ai pas entendu. Hein. Vous venez jouer ici les suceurs de venir nous plier, au lieu de nous encourager dans la résistance. Tout le monde doit rester à genoux comme vous, lécher comme vous. Non, du tout pas. Merci, monsieur Biafrika, je vais pas être long. J'ai mieux à faire là. Ok, je vais permettre, il y a quelqu'un qui attend, qui n'a pas... c'est Moma Cynic. Ouvrez votre micro. Donc les amis, continuez à partager le live et puis si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez profiter pour vous abonner. Ok, on vous écoute. Bonjour le panel. Bonjour, bonjour. Parce que je vous ai rejoint sur ce panel. Je suis sidéré parce que j'ai écouté madame qui vient de parler. J'ai vu que c'est une dame de fer. C'est une dame de fer qui soutient cet argument. Et il serait difficile que quelqu'un vienne ici pour dire le contraire. J'ai su automatiquement, parce que quand j'ai reçu ce live dans mon compte, j'ai intégré pour voir. Je croyais que c'était les lives que les gens font sur TikTok, mais c'était un live politique. Je dis merci parce que j'ai la chair de poule. Quand j'ai écouté chacun de vous. Chacun de vous soutenait
ces arguments valables. Il s'agit ici d'une plateforme qui parle de la politique, qui parle de mon pays, le Bénin. Le Bénin, d'où je réside aujourd'hui. Moi, je suis à Cotonou aujourd'hui. Vous savez, moi, je vais parler autrement ici. Dans la vie, nul n'est parfait. Je dis bien, nul n'est parfait. Nous tous, nous tendons vers la perfection. Et moi, je ne fais pas le jugement de quelqu'un sur n'importe quel horizon. Aujourd'hui, c'est le président Talon qui est là. Nous avons vu hier, le président Yaya Boni est là. Une autre personne sera là encore demain. Et nous attendons de faire un pied celui qui sera là. Et on trouvera encore des imperfections à ceux-là. Donc Dieu a dit, l'homme est fait comme ça. Que ce soit ce qui arrive aujourd'hui sous le président Talon, nous devons l'accepter et l'assumer. Il y a des situations d'État qui arrivent. Il n'y a pas ce gouvernement qui n'aura pas une situation d'État. Nous avons vu l'arrestation de Aïvor, et Madougou et consorts, les exilés politiques. Aujourd'hui, nous avons parlé de Steve Amoussou. Hier, aujourd'hui, on parle encore du kidnapping de Sosoupe Hugo. Vous savez, quand vous êtes un homme, il faut l'être très fort. Et là, vous posez vos pieds. Il faut poser vos pieds sur une terre solide. Et l'on me dit que n'y a le déwa nous les pas de wede. Tu madame Bléblé. Donc, attendez que nous avons dit nous légitime nous nous amo mais nous bonam ka délai et nous ketole donc Emina Tchouidi et je suis pas moi j'ai condamné son déplacement de Lomé vers Abidjan. Ça c'est vrai. Est-ce qu'il est un politicien? Pourquoi on l'invite? Et quel ministre qu'il a invité? Et à quel titre il est parti à Abidjan? Alors que tu sais que tu es surveillé de très près. Il s'est pris à son propre piège. Moi là, c'est ça chez moi. Il allait rester sous la protection du président fort pour vivre sa vie. Si moi, je sais que je suis cherché, il a dit que je suis recherché, je vais beaucoup me méfier de mes déplacements. Elle dit, je ne veux pas trop monopoliser la parole. Mais je vous dirai que tout ce que nous allons dire ici, là, nous n'allons pas trouver gain de cause, ou bien on n'aura pas gain de cause ici. Et on n'aura aucune solution. Et il n'y a pas une jurisprudence qui montre ce que nous disons ici. Voilà ce que je peux vous dire. Moi, je suis le président Momassinik, président de l'association des faits spirituels et les mystiques. Voilà. Je suis sur TikTok pour aider la population, pour donner de mystique, pour la protection que je suis là. Mais je suis vraiment sidéré parce que j'aime parler de la politique. J'aime mon pays. J'aime faire des débats judicieux pour que je puisse avancer dans un... Dommage, j'ai fait le droit aussi au campus d'Abou Calavi. Mais je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, mais je défends la cause des personnes qui sont dans la justice. Merci à vous. Merci beaucoup. Juste un petit mot. Le Bénin, vous savez bien, le Bénin n'est plus un royaume, c'est une république. Et une république répond à des normes. Donc juste une petite parenthèse par rapport à votre intervention. Ok, ben on va prendre, en tout cas, tout le monde a pris la parole déjà. Monsieur Zora, vous pouvez prendre la parole directement. Bonsoir Biafrica. Oui, bonsoir. Comment oui. Vous allez? Oui, ça va. Je salue tout le monde sur le panel. Bon, comme ça fait quelques minutes que je vous écoute, je trouvais
qu'il y avait des échanges plus ou moins intelligents jusqu'à là. Mais là, vous savez, Biafrika, vous savez, il y a quelque chose que je ne supporte pas. Et c'est les vieux pleutres. Donc, la génération qui nous a précédés et qui n'a pas de courage, qui n'a pas de colonne vertébrale rattachée à ses cacahuètes en bas, et qui ose donner des leçons, en réalité, à une jeunesse consciente et éveillée, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où l'information va beaucoup plus vite et qu'on ne peut pas cacher, en fait, les choses qui sont des réalités. Et c'est pour ça que, à chaque fois, si vous remarquez, les moments où je vais demander de monter, c'est toujours quand je vois cette génération de vieux pleutres, venir sur des panels, vouloir donner des leçons, et en plus, il se permet de faire la publicité de on ne sait pas quoi. Sincèrement, mon cher grand frère, vous ne pouvez pas, en fait, je ne sais pas si vous connaissez le fond du dossier, vous savez pourquoi, Capo, espèce de tocard fini là. Je vais t'apprendre un mot, pleutre, c'est dans le dictionnaire français, ça n'a pas été inventé. Si tu as le cerveau rempli de yaourt, faut pas commencer à me chauffer. Mais je te connais déjà. Toi aussi, tu es un pleutre. Pleutre, c'est la personne qui a l'incapacité de pouvoir porter son courage. C'est ça qu'on appelle pleutre dans un français. Toi, parce que c'est dans le français, il y a ce qu'on appelle des synonymes, des homonymes. Et ça, c'est un synonyme de manque de courage, de peureux. C'est ça qu'on appelle un pleutre. Incapacité de porter son courage. C'est ça qu'on appelle pleutre. Tokarva. Ça, c'est au passage. Je reprends. Mon cher grand frère, si vous avez pris le temps, un minimum, de connaître le dossier de Sessoupé, vous ne pouvez pas vous poser la question de savoir s'il est un politicien. Il a été invité dans le cadre d'un forum, un forum qui a été organisé par le ministère du numérique ivoirien. Et c'est à cause de ses compétences qu'on l'a invité. C'est ça, monsieur. Parce que, elles ont tiré, elles ont forcé mi bomenoa do hoisin. Kabime, elles ont fait tout le temps mi bomenoa do hoisin. Mais m'a obligé bon à intervenir. Mais sinon, to bona c'est hoani. Et t'as tout miura. Bona do nyanya hello. Et ma yon pone. Chikoyi. Et yon pone des bois, yon seya. Faut mi mason do mone. Le thème de c'est au final d'immobilier, maintenant le gérer et politicien ouais était tout y ton agi à ma rondien mi pon ronmi ndé nous venir là mais ko mon coton les bob mi ko y me ko bodion à roi do tanmi de mi donasi le problème monsieur Momakrasi là lui il a cette habitude de faire publicité sur les panels. C'est des insultes. Il y a tout ici, Filia. C'est des insultes. Et alors? Ben oui. C'est à toi que je parle. Ferme ton micro. Parce que tu vas recevoir ta part aussi, sinon. Ferme ton micro. Non, tu es juste derrière le micro. Tu peux rien faire, man. De quoi tu penses? Oui, je peux rien faire. Oui, on va le laisser terminer d'abord. S'il vous plaît, les amis, gardez vos micros. Vous pouvez réagir après, il n'y a pas de souci. Oui. C'est quelles insultes, là? Ça s'appelle des qualificatifs. Togan de soir, au final, qualificatif, Runtogan, Runtomborajere, État voyou, État béninois. Et béninois, j'ai qu'on insulté, et qu'on insulte, un qualificatif. Quand j'appelle des gens pleutres, c'est quand ça se voit. Ils n'ont pas le courage de leurs propos. Donc, ils utilisent des arguments qui sont totalement faux. C'est ça que tu appelles insulte. Et donc, je dirais, Mero. Donc, normalement, à toi, mais on a si aidé Chobo, yo pas vous si. Moi, ben, mais on si aidé, et na si. Et ma si ya. Et ma si aidé ya. Bon, à fide. Bon, il y a d'autres taureaux, bon, on a d'autres tibans. De à ma tonro, à mon donro, à boken, toi, nous, il y a la tolérance. Il y a que au Bénin, ces réactions-là. Ces réactions-là, même dans l'opposition, il n'y a pas ça. Il y a la tolérance. La tolérance. La tolérance. Oui, tolérance. Tolérance, donc on doit accepter la bêtise. La tolérance ne veut pas dire accepter la bêtise. La tolérance, c'est justement parce qu'on lui a permis de monter. C'est ça la tolérance. C'est qu'on lui a permis d'ouvrir sa bouche puante pour dire des bêtises. C'est ça c'est ça la tolérance. Mais à côté de ça, on doit montrer aussi à la jeunesse que non, il y a des gens
qui ont dépassé l'âge de la sagesse et qui n'en font pas preuve. Ils viennent, papa corona wa no di mona do ho mon coton bo ho be se fitia ba do fine bodo o lo ngula do bo mina igbenu no ça dépend de comment tu l'as pris ces propos. Ça dépend comment tu l'as pris. Moi, je ne vois pas ce qu'il a dit de mauvais. Je ne vois pas. Mais si, parce que il parle du fait que Hugues Sessoupé serait, en fait, en réalité, est-ce qu'il était un politicien pour pouvoir partir et par l'invitation d'un ministère? Est-ce qu'il a compris que c'était un forum? Si tu permets, je te si je le permets. Non, je ne permets pas. Laisse-moi finir, je ne te permets pas. Je ne suis pas monté pour faire débat avec toi. Ferme ton micro. Non, mais tu vois, même la façon dont tu parles, c'est trop agressif. Tu comprends? Mais oui, mais c'est ça. Mais nous, on est une génération décomplexée. Si vous n'avez pas le cardio, vous descendez, mon frère. C'est tout. Je ne suis pas monté pour te parler. J'ai dit, do papa roko mon coton no venye ou. Et avec Gucci, singi benu, d'ailleurs que meneleo, mi donna no fine bo ede na kun mi bona je non vilain le gbe tiede parce que c'est l'expérience qui te montre ce qu'est la vie. Mais nous papa roko na khan di mona da digmando mi si gbeni ya. Mon do ede ici, beni on oko ruzu agression. Agression ouais ya. Do fine mi do tian. Hein? Rodé do fine dian. E ma ya roune royal mo le je ya roune si. E ya roune de bois. Beto si gbero do ele finisi e do finisi. To vite aussi les si gbero do ele finisi. Ba ni on rouzwa irou ba minon do jeu. Quel jeu? Ce n'est pas un jeu. On parle de la vie de millions de personnes. On parle de l'avenir de millions de personnes où nous sommes à quelques instants d'une future élection où le pays est dans un néant total. Mais le personne ne sait des fois il faut pousser un peu. Hein? Il te l'a dit. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que c'est intelligent? C'est le président qui va me dire, parce que moi, je ne suis pas né avec un cerveau. Mon dos a dit, et elle s'ouvre, nous, et ma code Gandhi, et non, pour nous, bon, on a dit, nous, et elle s'ouvre, nous, bon, et t'es tout dit, et na mon dos, et elle Gandhi, bon, et nous, les boulots, bon, nous, bon, minado, bon, et na glowe, et t'es y'en, bon, lui, finalement. Non, vie, et ma imo, et ma si imo, mais là, mi doit se taglometon, mais bon, la con, là, nous des blodions, ouais, soit dans fin de hein, et na wuli betode, do fide, bon, mais néon, et do statue de, statue néon, et c'est wuli don, on est ou toi, mais demi kala ouah, bon, là, et on déblo, et maillon, déblo, maillon, statue néon, loi, ouais, hein, loi, bon, donc, si vous voulez que nous respectons la loi, respectez la loi, les gars. Respectez-vous aussi la loi, cette loi internationale que nous tous, on met en avant pour justifier les choses qui se passent au Bénin. C'est pas au Bénin qu'on va. Il y avait des devoirs aussi. Oh, mais d'accord, mais bon, toi, mais ça, c'est écrit. Mais ça, c'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Mais ce qui est écrit aussi, c'est que... De réfugiés au niveau de ACM, mon ami. C'est écrit dedans. C'est écrit. Et à quel moment... alors, si c'est écrit, comment ça se fait que non, le porte-parole du gouvernement ivoirien vient justifier l'action de la justice ivoirienne par le fait que nous ne savions pas? C'est écrit. Il est le seul à répondre à cette question. Ah, Dion, il est le seul à répondre à cette question. Tu vois la démagogie dont tu fais preuve? Il est le seul à répondre à cette question. Toi, tu es capable d'analyser que non, selon les lois internationales, on peut justifier l'arrestation d'une personne. Mais ceux qui l'ont arresté, notez-moi le roi faux là. C'est pas le principe de dire que nous justifie comment on appelle, réfugié doit critiquer son pays. Est-ce que la problématique, c'est le critique du pays? Vous parlez de la loi. Si c'est écrit, alors. Bien Africa, c'est Blacky. Si tu ne dis pas à Julien de fermer son micro, nous tous on va parler, tu vas me couper parce que moi, je sais que quand je t'interviens, c'est pas bien, tu vois, non. Il n'a qu'à couper son micro, il ne sait pas parler plus que tout le monde. Tout le monde peut parler comme lui, il n'a qu'à fermer son micro. S'il vous plaît. Ok, merci Blacky. Oui, évidemment. Pour qu'on avance vite, et dans l'ordre, là, il faut laisser celui qui a la parole aller au bout de ses idées. Et moi, je donne toujours les motions. Si vous voulez commenter, réagir à ce que vous avez entendu, vous prenez une motion tout juste après. Donc, on va le laisser aller au bout de ses idées. Ok, Monsieur Zora, vous pouvez continuer, oui.
Non, et des lèvres ici, mais de toute façon, la seule chose que je veux dire, c'est que là, vous voyez, on a juste parlé en sortant quelques arguments. Bon, et vous trépignez, vous ne pouvez pas garder le calme, et c'est vous qui voulez nous donner des leçons de bienséance. Depuis tout à l'heure, quand j'étais sur le panel, est-ce que j'ai ouvert le micro? J'étais en bas, est-ce que j'ai ouvert le micro? Mais vous trépignez, vous n'êtes pas capable de pouvoir résister parce que vous savez que non, ça chauffe votre cœur. Ça va chauffer ton cœur, pourquoi? Est-ce que moi je te connais, Julien? Je te connais pas? Je te parle pas? Papa Roro do Ronan desi. Do mi de mi me bi mo no fide do jire nde blow e manyone. An wa panel ji bo do blow. E do blow for e de publicité ton blow ji. Bo ene o mi na chodo bo e na yi parce que 60 personnes bo e do ko mi ton se. Ene o yon ya. Bo we kala bi fina bo ruzu nene do avocat ton. E bi o ya. E sun ya ko ya. E ta into ya. On dirait que en fait vous venez sur les panels juste pour chercher en fait querelle. On ne vient pas sur les panels pour chercher querelle. On vient sur les panels pour opiner de façon intelligente avec des arguments. Mais les arguments vous trépignent. Ça vous démange. Vous ne savez même pas résister à ça. On n'a même pas commencé. Merci bien, Africa. Merci beaucoup. Blacky, est-ce que tu voulais prendre une motion? Blacky, ton micro est fermé. Ouais, depuis là, je veux parler, c'est pour ça que je suis revenu. Tu as parlé de mensonges d'État. Quand tu as parlé de ça et tout, tu as dit... Moi, je voulais juste te dire que ça n'a pas commencé par maintenant. Tu te rappelles de la dame Prudencio? La dame Prudencio qu'on a tiré dessus là, il est mort de palu, je te rappelle. C'est tout ce que moi je voulais dire. Et Julien, moi je ne sais pas pourquoi on parle souvent quand moi je vois que quand lui vient, tout le monde va vers lui, on dit Julien. Alors que le gars, bon, juste... ni excusez-moi même, parce que moi je suis un jabi comme lui. C'est que moi quand il vient sur le truc là, il est dans l'air. C'est que il fly. C'est comment on dit là? I believe I can fly. C'est que je sais il peut savoir. Je sais pourquoi parce que tout ce qu'il a dit, c'est les jeux de mots, c'est les jeux de ceci. Et il sait que Georgia est là, donc on va dire Julien, il sera parmi nous, on va dire Julien. C'est pour ça qu'en même temps, quand on dit on a arrêté ce super et tout ça là, qui est des trucs palpables, il n'a rien à dire. Il a seulement dit qu'on ne dise pas kidnapping, ceci, des jeux de mots. Ni fou nous dans un jeu de mots des intellectuels là. Monsieur Blacky, non seulement ça, Monsieur Julien, il est dans la contradiction totale. Non, parce que lui-même l'a dit, il est dans la contradiction. Il n'a pas eu le secret, il n'a pas le secret d'une force prodigieuse. C'est que il n'a pas eu la puissance de son subconscient. Merci. Ce que je dis, par exemple, imaginez ce qu'on a dit. Comment on peut appeler ça un mensonge d'État ou bien quoi? Tout le monde sait que la dame Prudencio a été... C'est les balles qui sont rentrées dans son corps. Mais on dit qu'il est mort de palu. Donc, après, on a dit qu'on est en train de tuer les bandits pour la sécurité. Alors que le président a dit, après avoir dit, on a commencé par tuer les gens qui peuvent se révolter, le peuple, le bas peuple, les gars qui ne peuvent pas dire, qui peuvent dire non. Et bien, ghetto, les Dabile Roudi,
But ye humere de commissaire de godome oro me huebe commissaire de oro me huebe no hume pomba ye bio restaurant le ye hu jabi we ja ye hu aton de ye hu godome ga ye hu apapa ye hu étoile et tout le monde acclamait. Non, c'était pour tuer le peuple, c'est le peuple ça. C'est le peuple, c'est eux qui nous directement les nous étant les cafétéria les trucs précaires dédommagés c'est les gens comme ça, c'est parce que nous étions les vivotes et nos ghettos mais bon, ils font, c'est pas bon, je dis pas que c'est bon, mais c'est mensonge d'État, et nous, banditisme, tout ça là, c'était des mensonges d'État jusqu'à aujourd'hui. Mais, singlo, et dans un ablo, et aéroport, et au blo aéroport, carré de peau, fidèle 25 000. Les gens se sont révoltés, les délégués, on a arrêté, on a tapé. Depuis ce temps-là, il y a bandé au fil de bois, mais ils sont bougés. Petite foncée, mais ils bougé. Le monsieur Julien, là, il dit quoi? On ne parle pas de politique. On parle de. Il y a ni quelqu'un pombo, et si blo malo ni blo no parce que comprend bien. Je ne me fais pas comprendre. C'est que le peuple aimait trop talent. J'ai été victime. C'est tout ce que je suis en train de dire et je reviens derrière. Le peuple aime trop Monsieur talent. Blacky. Tu vois? Monsieur donc, Blacky, ça, vous savez. Ouais. Monsieur Blacky, vous savez. Excusez-moi. À l'heure où nous sommes maintenant. Monsieur Quel Léon. que soit, ok, Monsieur Léon. oui. Monsieur Léon. Vous finissez. Et bien africain. Oui. J'avais envoyé une motion. Ok, oui. Je la retire. Moi, je n'ai pas fini. Hein. Oui, bien, Novi et Blacky. Comme le retour, c'est on retirait motion, tu sais quoi? En retour, motion, tu as retiré. Je retire ma motion parce que je vais sur la douche. Donc, ça, c'est intervenu boni et bien africain miro quoi. Ok, c'est bon. Oui, mais monsieur Léonce aussi, gardez votre micro fermé, sinon les gens peuvent perdre le fil de leurs idées. Donc, laissez les gens aller au bout de leurs idées, oui. Oui, monsieur Blacky, continue, oui. Moi, je vis le fil de mes idées. Je vis ça. Donc, ça serait difficile pour que quelqu'un m'enlève ça. Je vis ça. C'est un truc qui va s'énoncer clairement à tout moment. Donc, moi, je dis toujours, quand je reviens toujours à la dame, là, à mon nez, il est où? Et il est où? Il est où trop, parce que c'est des gens souillés spirituellement. Et moi, on a bloqué, il est où? Il est annoncé, j'ai fait 10 heures pour aussi, mais bon, c'est tout. Parce que ce que tu dis, c'est des fois des trucs qui choquent. Parce que nous, les filles, moi, en tout cas, moi, je ne parle pas de politique. Moi, je parle du vécu et des choses qui se passent au Bénin. Les vrais trucs qui se passent. Mais l'air au couvert, bon, il que mi blo ali. Ali mi blo quand les sont théa et Jeffidea. Mi je garan fine ni ali lo saya. Ni kuro ali ne le mo ko mi de ablo pevie ne on dit bon. Et ne legend do Amazon kwato nous ne le do essayez de dédommager les gens. Essayez de ne pas kidnapper. Mais on doit passeport, asile, nous décidons, on aurait tort, pédé. Bon, moi, je n'ai pas peur. Parce que ni on a quelqu'un qui dit moi, mi a zemi do avion, mais bo zemi yo. Au moins, vite les gens tout le dire que on bon ni dounou. Malgré que bamion les on bon, non c'est quoi ça de ni dounou. Bon nous il est à Oulimi. Tous les prisons il y a quoi intia. Ni do m'aider à raison bon yon. Nous ben encore maman nous les quoi intia. Mais problème il que le problème c'est que le président n'a qu'à faire, le pays l'a trop aimé.
2016, c'est que moi, moi, c'est que ni quoi. Ni flin quoi. Nous dans la da. Bon, pour perdre, kereku blo soya, mais blo perdre, mais après, un bon nordique, un bon kai, un bon gars un blanc, et l'île à le gueule, nous, boyo MB. Ni blo, nous, mon coton, écoute-moi. Écoute-moi, beaucoup, et n'y a mêlé les bo, mêlé de soie, et nous, l'île que cabwa, benoiserie aux zombo, et n'y a mêlé les, bon, mêlé les ronds. Mêlé wali, mêlé bleu, bon, et n'y a bia. Mais ni lile, nous, beau bleu, nous, do quoi. Ni tekmo quoi, ni tekmo, beau, jos, so super do, au moins. Bon, nous, que réfugiés, ouais, que si vous voulez, une dog, mon débon, nous, so super, ni l'école, au moins, quoi. Ni éternel, oui, parce que ni, médiumment, assumé, et frère, on vit. Ça veut dire, donc, un de médias, nous, d'accord, réfugiés, donc, si c'est vrai, ni quelqu'un beau Dieu d'eau, et ni quelqu'un beau bleu nous, donc, et mano gang, bo, que t'as fait mes demandes, mi weno no avouni. T'as fait l'audio, médeno doa. Mi weno do avouni, bio marché. Mi quelqu'un, les gens, les clubs là, allaient dire que le peuple demande pardon, quelqu'un doit dire que ni poro. Mais nous talons là, ils sont un peu déçus, c'est grave, hein. Mais quelqu'un, mais les démoignés, l'amour, la paix, la compréhension. J'en ai fini. Ok, merci beaucoup. Oui. Monsieur Luc, vous pouvez prendre la parole. Ouvrez votre micro. Donc, les amis, si vous n'êtes pas abonnés, profitez pour vous abonner et puis partagez aussi le live. Donc, Monsieur Luc, votre micro est toujours fermé. Oh, pardon. Bonsoir. Bonsoir, oui. Allô. Oui, on vous entend, mais il y a la musique à côté, oui. Ouais, j'ai déjà arrêté. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui sont sur le panel. Bonsoir à tous. J'ai pris le panel en cours de route, mais à écouter ce que les uns et les autres disent, et je crois que ça concerne Sosoupé. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est nous qui sommes maintenant, du moins nous qui ne sommes pas en prison ou en exil, nous devons conscientiser aussi nos frères qui sont au pays. On ne refuse pas aux gens d'avoir des talents. On peut avoir des talents, on peut avoir une intelligence développée. Mais ces talents-là, il faut les mettre au service de son pays. À écouter tout ce que Sosoupé disait, je ne prends la part de personne, ni de Sosoupé, ni du gouvernement. Mais je dis, quand nous prenons la parole, il faut de temps en temps modérer tout ce que nous disons. Sosoupé lui-même, il savait qu'on est à sa poursuite. Et comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, on ne sait pas comment il a fait pour se retrouver en Côte d'Ivoire. Vous savez, un pouvoir, c'est un pouvoir. Liberté d'expression, oui. Mais notre liberté d'expression aussi s'arrête là où commence le pouvoir de l'État. Et ça, nous devons de temps en temps conseiller les jeunes qui pensent qu'on peut tout dire. On ne dit pas tout. On peut critiquer, mais on ne doit pas diffamer, on ne doit pas dénigrer. Donc ça, c'est ce que j'ai à dire. Nous devons conseiller, surtout conscientiser les uns et les autres. C'est bien beau de venir après prendre la part de ceux qui sont persécutés, c'est très bien. Mais en amont, qu'est-ce que nous avons fait pour que ces gens persécutés ne soient pas dans cette situation? C'est le rôle qui nous revient, le boulot que nous devons faire, conscientiser,
conscientiser. De temps en temps aussi, mettre ces gens-là devant leurs responsabilités. Sosukpe est un réfugié, paraît-il. Mais il doit savoir aussi qu'un réfugié a ses droits. Un réfugié a des devoirs, des obligations. Et ces obligations, on doit les assumer. Secondo, nous ne devons pas aussi oublier que les États ont des accords. Chaque fois que nous prenons la route de l'exil, nous devons avoir ça aussi en esprit. Les États ont des accords. Quel que soit ce que vous allez faire, quels que soient les droits de l'homme qu'on va nous citer, il y a des accords entre États. Et ces accords, lorsque l'État se trouve dans certaines conditions, on applique ces accords. Je crois que c'est ce qui a fait venir Sosukpe au Bénin. Donc, je ne suis pas là pour dire ce que l'État a fait, c'est bien, mais je ne suis pas là aussi pour dire que Sosukpe a fait est bien. Ce que je veux dire, nous devons dire à nos jeunes frères, à nos journalistes, à tous ceux qui critiquent, de critiquer, mais de ne pas diffamer, de ne pas raconter l'opprobre, de ne pas jeter l'opprobre sur les autres. Chacun a une famille, chacun porte son nom, et chaque acte que nous posons, nous devons les poser en tenant compte du nom que nous portons. Tout ce que nous faisons, ça rejaillit toujours sur nos familles. Sosukpe est là maintenant. Voilà le nom de famille qui se trimballe un peu partout. Nous allons beau le défendre, mais ce qui est fait est fait. Donc, voilà ma petite contribution que je vais apporter sur ce panel-là. Je remercie tout le monde et je souhaite aussi que les discussions entre nous ne soient pas des discussions véhémentes. Il faudrait que les uns et les autres mettent un peu de calme dans tout ce qu'ils disent. Merci et je m'arrête là pour le moment. Ok, je vais permettre dans une seconde à M. Zora qui a demandé une motion. Moi, je me dis que vaut le nom de Sosukpe par rapport au nom du Bénin. Parce que c'est pas Sosukpe, c'est un individu. Mais c'est le Bénin qu'on est en train de salir. Mais M. Zora, vous pouvez prendre la parole. Oui. Oui, merci. Monsieur Luc, vous venez de nous expliquer qu'il y a des accords. Vous êtes certain que, selon les accords qui sont régis par la loi internationale, dans ce cas précis-là, les accords ont été respectés? Vous êtes certain de ça? Quand nous observons que, à un moment donné, parce que dans les accords-là, il n'aurait pas fallu que M. Sosukpe soit, en fait, et qu'il rencontre un juge ivoirien pour que le juge ivoirien lui explique de pourquoi il était arrêté, d'une part, avant d'être extradé, et que justement que le Bénin puisse faire une demande d'extradition plutôt, en bonne et due forme. Et que effectivement, il y a un... Attendez, j'ai pas fini. Et que effectivement, il y a un mandat d'arrêt qui soit sur lui pour telle raison, et que du coup, il n'aurait pas dû être arrêté directement par comment s'appelle, par la police ivoirienne, mais par exemple par Interpol, tout simplement. Pourquoi tous ces éléments-là manquent en fait à un moment donné dans l'observation de ce dossier-là? Parce que tout ce que vous avez dit là, on peut comprendre ça. Hein? Parce que sinon, dans ce qu'on est en train de comprendre là, c'est que vous voulez tout simplement installer la peur au sein des populations pour dire que non, en fait, parce que dans ce que vous dites là, si ce n'est que reprendre la rhétorique officielle, et vous avez cherché à savoir réellement ce que ce Sosukpe a pu dépendait le gouvernement béninois à quel moment? En tant que journaliste, il y a ce qu'on appelle la convention des journalistes internationaux qui les oblige à sortir la vérité. En fait, dans ce dossier-là, aucune des personnes qui prend la parole, que ce soit pour le gouvernement ou même des personnes individuelles, n'essaye de comprendre, de dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on lui reproche au fond? Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui reproche au fond? Enfin, à part le fait de dire qu'il vilipende son pays. Le fait d'expliquer que ce qui se passe au nord, c'est vilipender son pays.
Sortir des vérités qui sont cachées, c'est vilipender son pays, c'est ça qui est vilipender son pays. Donc le principe, par le principe du fait que nous devons en fait protéger notre pays, dans ce cas-là, nous devons cacher la vérité, sous le principe que nous protégeons notre pays. C'est ça la réalité. Quand il y a des injustices qui sont faites, on doit se taire et ne rien dire, parce que à un moment donné, nous manquons de courage et donc nous revenons toujours à cette position-là de pleutre sans courage. Et c'est par cela qu'on doit pouvoir se dire non, on va se taire, parce que non, aujourd'hui, moi je porte un certain nom, et si je parle, ma famille va être incriminée. Moi je suis un individu, je parle, je donne mes opinions, et pour ma part, quand je donne une opinion, je dis toujours, arrêtez ou pas, à un moment donné, si le droit doit être fait, et qu'on me dit d'où vous sortez vos informations, nous n'inventons aucune information, ce sont que des informations qui sont libres de droit et qui sont sur la toile. C'est de ça qu'on parle. Mais maintenant, oui, il y a certains qui sont dans une certaine position et qui veulent défendre en fait une position. Et là, ça s'appelle de la démagogie. Là, ça s'appelle, oui, comme on nous a expliqué tout à l'heure, le jeu politique. C'est-à-dire que chacun défend sa position, mais quitte à sortir même des mensonges, parce que non, la politique est un jeu. Mais la vie n'est pas un jeu. À un moment donné, la politique, elle est là pour régir la vie de millions de personnes. Et quand il y a des injustices qui se répètent, parce qu'aujourd'hui on parle de ces soupes, mais les exemples sont multiples et sont pléthores. Et la finalité, c'est qu'on se retrouve avec un tribunal de la criette qui juge des personnes sans jamais permettre en fait un débat contradictoire. C'est dans ce pays que non, des personnes ont été accusées de vouloir faire un coup d'État, mais on ne leur a pas permis d'avoir une représentation. Mais c'est une honte, à un moment donné. Je ne suis pas en train de soutenir leurs actions, mais alors, permettez à la population, permettez à toute personne de pouvoir, en fait, savoir le fond de la vérité. Et cela, ça évitera que non, comme vous voulez donner comme exemple, de tout à l'heure, vous me dites non, le conseil que vous donnez aux jeunes, de ne pas recommencer les mêmes choses. Prouvez-nous par des faits réels. Non, finalement, c'est toujours des procès qui se finissent en œufs de boudin et les personnes sont condamnées, point barre. On nous a expliqué que non. Je donne des exemples. C'est ça les arguments de dire non, j'ai créé un monstre et ce monstre s'est retourné contre moi. Montrez-nous les faits. Montrez-nous les preuves. Et comme je le répète à chaque fois, si vous voulez qu'on respecte ce gouvernement-là dans sa transparence et dans l'application de la loi stricte, permettez alors que non, tous les procès qui ont lieu au niveau de la criette, soit des procès publics sur lesquels on peut en fait diffuser ces procès-là. Les exemples sont pléthores. Regardez, c'est pas si loin que ça. La RDC, le ministre de la Justice est accusé de détournement. Son procès est public et filmé. Et quand il se défend, le monde entier le voit sur Internet. Les Congolais sont plus intelligents, sont plus forts en termes de démocratie que les Béninois. Mais non. Mon cher grand frère, il faut aussi à un moment donné, ne sortez pas des arguments pour juste nous donner peur. Parce que la peur, là, elle a déjà changé de camp. C'est ceux qui gesticulent là qui ont peur. Ils ont peur que la situation change et que la vérité puisse surgir. C'est de ça qu'il s'agit. D'un monde sous micro-G. Oui, monsieur Léon, ça, vous pouvez prendre votre motion. Oui. C'est bien, moi, quand on parle de diffamation, moi j'ai pris depuis qu'on a commencé le débat là, je pense que nous sommes toujours sur la forme du dossier. Et c'est vrai, n'ont pas le droit, n'ont pas le monopole de rentrer dans le fond du dossier, mais nous pouvons parler sur ça. On lui a reproché l'apologie du terrorisme. C'est-à-dire quoi? Pour ce que moi je sais, il a donné un nombre, un chiffre, c'est qu'il a donné un nombre de décès, un nombre de morts. Mais, à analyser, ce que le New York Times a fait sortir est encore plus volumineux que ce que Sosukwe avait dit. Et dans ce cas,
Est-ce qu'on peut parler de l'apologie? Est-ce qu'on peut parler de diffamation? C'est ce que je voudrais demander à M. Luc. Ce que moi j'ai fait sortir est encore inférieur à ce que une autre organe de journal a fait sortir. Il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a 2 poids, 2 mesures. Et M. Hugues, il n'a pas joué ce qu'on appelle être plus malin que le diable. Il n'a pas joué. C'est que techniquement, il n'a pas joué ce jeu-là. États-Unis, là où les droits sont plus ou moins respectés, je vais quitter pour un quelconque forum sur le terre africain. Vraiment, c'est que Dieu lui a déjà épaillé et il s'est livré lui-même. Maintenant, j'ai posé la question à M. Luc. Entre celui qui a dit 114 et que celui qui a dit 150 et 100 et quelques, qui est-ce qui a fait l'apologie de ce terrorisme? Voilà ma question. Ok, donc il reste une motion, mais avant ça, Monsieur Julien, il reste la motion de Monsieur Julien, mais non, Monsieur Zora avait oublié quelque chose qu'il veut compléter, et après je reviens à Monsieur Julien. Ok, Monsieur Zora, vous pouvez faire votre complément. Merci bien. Oui, je vais faire ça rapidement, parce que quand le frère Léon était en train de parler, ça m'a fait penser à quelque chose. C'est en Modovision sur France 24 qu'un certain spécialiste du djihadisme international, un certain, je ne vais même pas citer son nom, parce que tout le monde connaît ce journaliste-là. C'est celui qui, on dirait qu'il est le porte-parole des terreaux dans ce monde entier. C'est lui qui rencontre les généraux des terreaux. Et lui, il s'est permis de dire au gouvernement béninois que le conseil qu'il donne au gouvernement béninois, c'est de pouvoir négocier avec les terreaux pour pas se retrouver dans la situation de l'AES. Et sur ça, on n'a entendu personne opiner. Ça n'a pas été choquant. Alors que la position internationale face aux terreaux, c'est de ne laisser aucune place. Il n'y a pas de négociation avec les terreaux. C'est le principe d'un état de droit. Parce que justement, dans un état de droit, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est la loi qui prime. On ne doit pas rentrer dans des négociations avec les terreaux. Mais quand ce fils, dont je ne sais même pas comment le qualifier, même pour cela encore dire que j'insulte, s'est permis de dire en Modovision qu'il conseille à l'État béninois d'aller négocier avec les terreaux afin que la vague de terreaux n'envahisse pas le Bénin. Vous allez nous dire quoi? C'est un bon conseil? Aucun béninois, de façon officielle, ne s'est prononcé. C'est que sur les panels qu'on a fait des panels pour attaquer ce gars-là. Le porte-parole du gouvernement ne s'est pas levé pour dire mais qui est ce monsieur pour donner des conseils au gouvernement béninois d'aller négocier avec les terreaux. Quand il y a des terreaux qui font des attentats à Paris, est-ce que le gouvernement français négocie avec les terreaux? Quand il y a des terreaux qui font des attentats en Espagne, en Angleterre, n'importe quel pays, vous avez déjà vu un pays négocier avec des terreaux de façon officielle? On sait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y en a qui payent pour libérer leurs prisonniers. Mais de façon officielle, ils sont toujours dans une fermeté en disant nous combattrons jusqu'à la dernière force les terreaux. Mais dans ça, là, on n'a entendu personne parler. Quand on a été nous conseiller, nous, en tant que Béninois, de nous dire que non, nous devrions négocier avec les terreaux parce que la vague risque d'être encore plus sanglante. On a accepté ça, on a avalé, c'est comme un non-événement. Dans ça, là, les frères qui veulent, on vient dire que non. Ça, c'est pas l'apologie, ça. Ce monsieur-là qui a fait cette déclaration-là, le gouvernement béninois devait même, à un moment donné, porter plainte contre lui pour apologie du terrorisme. Parce qu'il conseille au gouvernement béninois de négocier. C'est quoi ces bêtises-là? Mais on n'a rien dit, parce que tout le monde sait que non, celui-là est un élément des services, quand on connaît un peu son pédigré, devenu spécialiste international. C'est lui qui a les images avant tout le monde. C'est lui qui parle avec les responsables des terreaux, même pour savoir en fait leurs revendications. Quelles revendications peuvent avoir des terreaux qu'on va prendre en considération? Quand ils sont en train de déjà des dizaines et des dizaines de Béninois. On n'a aucune négociation à faire avec eux.
Mais ça, on n'en parle pas. On va rentrer dans les débats pour dire que non, il faut la tempérance, il faut la tolérance. La tolérance à quel niveau? Ça, c'est pour quand c'est nos propres frères, on sait le faire. Mais répondre à des étrangers qui nous mettent dans des situations inconfortables, on n'est pas capable d'opiner. Je dis ça, je ferme mon micro. Ok, monsieur Julien, pour sa motion maintenant. Ouais, on n'a pas le contrôle sur les étrangers. J'espère que vous n'allez pas toujours continuer à prendre les perspectives des autres comme quelque chose qui est dans le vent et qu'on s'assoit ensemble pour tirer des lignes dans les nez. Monsieur Blackie, il faut éviter de parler comme ça parce que vous et moi, on ne s'est jamais assis quelque part pour tirer quelque chose dans le nez. Bon, et ceci étant, vous savez, tout à l'heure, vous parlez il faut dénoncer. Vous voulez dénoncer où? Vous voulez dénoncer où? Vous ne voulez pas faire de la politique. Vous dites que vous ne faites pas de la politique, mais tout le monde sait que vous critiquez la gouvernance actuelle. Mais vous tous, vous dites, je ne veux pas faire partie d'un parti politique. Et vous êtes en dehors de tout ça. Mais comment vous pensez que vous avez un pouvoir de décision? Si nous voulons demain que les gens sortent de prison, ce n'est pas nous, là, comme ça, on va aller dire au chef de l'État, sortez Hugues ou bien libérez Hugues. Non. Il y a des gens qui ont été élus par le peuple, c'est leur travail. C'est à eux de poser la question au gouvernement. Comment vous avez arrêté Hugues Sosoupé? Parce que tout le monde, tu sais, on peut parler, c'est bien. Mais après tout, quand on est réfugié, même si ce n'est pas, on n'a plus le sang du patriotisme réel, on ne critique pas son pays. On ne critique pas le pays d'où tu as fui pour demander la carte de réfugié. Mais nous sommes tous ceux qui sont passés ici, qui ont dit le contraire de ce que vous êtes en train de raconter. Mais tout ça, là, vous trouvez que c'est pas bon. Mais il faut se poser les questions. Est-ce que vous avez conseillé quand il publiait des choses sur son pays ou bien attaquait des gens directement? Même moi qui vous parle, moi je l'ai écrit en personne plusieurs fois. Donc, tout le monde sait qu'il est parti, avant même d'être journaliste, il est parti. Il est parti parce qu'il vient du régime, de l'autre régime. Il a soutenu l'autre régime. Et il pense qu'il a des choses à dire, il est parti. Tout le monde sait ça. Donc, là, tu fais partie des gens que ceux qui ont le pouvoir vont chercher parce que tu déranges. C'est normal tout ça. C'est ça que j'appelle le jeu. Mais quand on fait le jeu, on l'assume. On ne peut pas être en train de dire que tu es réfugié et tu vas te balader en Afrique. Comme quoi un ministre t'a invité. Non mais, hein, c'est des décisions que des fois on prend, après, bon, c'est une mauvaise décision. C'est ça qu'il faut dire, conscientiser les jeunes. Oui, tu es réfugié, mais adopte les stratégies de réfugié jusqu'au bout. Mais pourquoi, quand nous on parle comme ça, les gens ils pensent que nous sommes dans l'air? Mais ça, c'est la réalité. Et pourquoi, quand on est réaliste, mais le réalisme, ça fait partie des stratégies politiques les plus puissantes. Parce que c'est ce qui se passe réellement. Si vous voulez défendre quoi que ce soit, obtenir un point dans ce qui se passe actuellement, ben ça se décide quelque part. Ça se décide quelque part. Ça passe par le peuple, certes, mais le peuple remet le pouvoir à certaines personnes de décider. Donc, quand nous sommes dans une société, on veut faire de la politique. Vos idées, que ça soit les visionnaires et tout ça, madame, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom, qui me traite de je sais pas quoi, mais vous pouviez adhérer aux démocrates et aller rassembler le peuple, prenez le pouvoir et vous allez adopter votre plan. C'est une question de plan. Tout ce que Talon est en train de faire aujourd'hui, la gouvernance, que ce soit au niveau de la justice, la politique, la partisanerie, les infrastructures, ça, c'est sa vision. Et il a la légitimité pour le faire pendant 10 ans. On ne peut pas le contrecarrer. Tous ceux qui vont contrecarrer ça, ben, c'est les opposants. Et quand on veut être opposant à un régime, ben, on rentre dans un parti politique et on dit ce qu'on a dit dans le parti. On ne dit pas ça sur tous les toits. Excusez-moi. C'est ça que je voulais rajouter. Ok. Mais question de légitimité. La légitimité, ça vient des urnes. Pas prendre les armes et tuer et mettre les opposants en prison pour dire qu'on a la légitimité.
Ok, monsieur Luc, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Luc, est-ce que vous voulez réagir à ce que vous avez entendu? Merci. Oui, je vais réagir. J'ai compris ce que M. Zoua a dit et ce que M. Léonce a dit. Moi aussi, je les encourage, j'ai encouragé les gens à agir dans ce sens-là. Puisque nous sommes des peureux, ils ont le courage. On les encourage aussi dans leur courage. C'est tout ce que je leur ai dit. Mais moi, je pense qu'il faut conscientiser les gens. Il faut conscientiser les gens. On va nous dire, oh, le kidnapping, ceci, ce n'est pas bon, ce n'est pas ceci. C'est bien. Tout ça, c'est bon. Mais je dis, lorsque la raison d'État prime, alors les accords internationaux ou les accords bilatéraux entrent en jeu. Qu'on ne vienne pas dire ce que je dis là, ça n'a pas de sens. On a vu partout, le Bénin n'est pas le premier pays. C'est pour cela que lorsqu'on est réfugié, on doit savoir où mettre les pieds. On doit savoir ce qu'il faut dire. On doit contrôler son comportement. Maintenant, si vous encouragez les gens à dire de n'importe quoi sur les autres, à faire de n'importe quoi sur leur pays, à salir leur pays, tant mieux, encouragez-les. Je ne vous refuse pas, c'est votre droit le plus absolu. C'est votre droit le plus absolu. Mais moi, je pense qu'il faut de temps en temps conscientiser les gens. Dis aux gens, là où tu mets les pieds, là, c'est grave, c'est dangereux. Si vous pensez que cette position que j'adopte là, c'est je suis poltron, que ce n'est pas bien, il me manque de courage, allez, tant mieux, continuez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je n'ai pas grand-chose à dire et je ne vais pas créer de polémique sur le panel. Je donne mon point de vue, que ce soit bon ou mauvais, c'est mon point de vue. Il appartient aux autres aussi de refuser mon point de vue et d'adopter les leurs. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, tout ce que Talon fait, c'est sur un programme, c'est un plan bien détaillé. Si vous prenez le pouvoir demain et que vous acceptez que les gens jettent de n'importe quoi sur tout ce que vous faites, tant mieux, continuez. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais je dis et je répète, notre liberté d'expression s'arrête là où commence le pouvoir d'État. Notre liberté s'arrête là où commence le pouvoir d'État. Si on ne peut pas inculquer ça à nos jeunes, à nos enfants, on leur dit le courage, allez-y. Continuez, ce n'est pas un problème. Moi qui vous parle, j'en ai vécu. C'est pourquoi je dis, à un certain moment, il faut faire très attention. Un gouvernement, c'est un gouvernement. Maintenant, il y a les courageux qui pensent qu'ils dépassent le pouvoir central. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Bonne chance, qui continue. Il ne faut pas me prêter d'intention. Oui, mais monsieur Léonce, gardez votre micro. Qui est là. Non, monsieur Biafrika, il faut qu'on lui dise la vérité là. Il ne faut pas qu'on se laisse se berner jusqu'à ce point-là. Si nous n'avions pas ce courage, l'actuel président qui est là ne peut pas être là. Qu'on le dise. Ok, vous avez terminé. Non, donc, oui, juste pour dire un petit mot, en réalité, quand on parle de raison d'État, moi, je ne sais pas, c'est la personne de Hugues Sossoukwe qui pose le problème à l'État béninois. Ça m'étonne beaucoup quand on parle de raison d'État pour une personne. Hugues Sossoukwe, c'est pas qu'il a levé une rébellion, c'est pas qu'il a des armes, c'est pas qu'il a commis d'attentats. On dit c'est raison d'État. Mais les terreaux qui tuent au nord, là, ne sont pas des raisons d'État. Pour qu'on mobilise de grands moyens pour aller les affronter. C'est quand même drôle d'entendre le dire. Donc pour Hugues Sossoukwe, sa liberté compromet la sécurité du Bénin. C'est ce qu'on veut nous faire croire pour dire raison d'État. L'État n'est pas délinquant. Et puis quand vous avez dit, il y a des accords. Les accords de coopération judiciaire, c'est pas la camaraderie. Je sais que vous êtes venu à un moment donné dans le live, vous n'étiez pas là au début. C'est pas de l'amitié. Même l'accord de coopération judiciaire, ça répond à des normes. C'est pas parce que je suis ami au président voisin, je peux demander d'envoyer-moi Pierre ou Paul. Il y a une procédure à suivre, c'est ça qu'on dit. Même avant d'aborder le fond de ce qu'on peut reprocher à Hugues, c'est la forme qui pêche. Donc si vous ne vous battez pas pour contre ça, même vous-même, vous pouvez soutenir Talon demain matin, parce que vous auriez renversé quelqu'un sur la voie, on va venir vous prendre sans respecter les normes. Ceux qui sont allés kidnapper Hugues, ils pourraient le tuer et le jeter à la mer, ni vu ni su. Donc c'est ça qu'on dit. Si on ne se bat pas, c'est comme si on est venu ici reprocher tout à Hugues.
On dit, il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ça. Quel crime il a commis? Donc on a de vrais problèmes dans le pays. Moi, je pense que c'est l'oisiveté qui fait que des pouvoirs se comportent comme ça. Un pouvoir qui est vraiment occupé n'a pas le temps d'aller filtrer les injures sur la toile, d'aller filtrer la diffamation sur la toile. Un pouvoir qui est vraiment occupé a des problèmes sérieux, où à Papa les gens n'ont pas d'eau, où à Sémé il n'y a pas d'électricité, où pas loin dans le mono, les gens partouchent dans la lagune pour pouvoir aller au quotidien, n'a pas le temps à ces choses-là. C'est que la distraction. C'est juste pour conforter l'ego de quelques-uns seulement dans le pays. Ça ne répond à rien. Ça ne répond surtout pas à une raison d'État. La raison d'État, c'est beaucoup plus sérieux que ça.